Et bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, on a encore été réveillé en douceur, si je peux dire. Et puis ensuite, eh ben, je vais bricoler un peu. Grâce à vos conseils, j'ai réparé quelque chose sur mon camping-car. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Ouais, hier soir, on a atterri sur un super spot avec beaucoup d'espace. Je sais pas, on doit peut-être les attirer. À chaque fois qu'on se pose, le lendemain matin, on est réveillé par des personnes qui coupent des arbres ou qui coupent la pelouse. Et là, il y a un monsieur qui est en train de couper, je sais pas ce qu'il fait. Il est avec sa tronçonneuse. Les broussailles là-bas. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est. Mais à chaque fois, c'est tôt le matin, juste à côté du camping-car. À croire qu'on les attire, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est un particulier qui est en train de couper des branches, parce qu'il a sa camionnette avec une remorque. Peut-être que c'est pour allumer sa cheminée, je sais pas. Encore un réveil en douceur. N'est-ce pas, Falcor? Hein? On est souvent réveillé par des bruits de moteur comme ça. Enfin, bon, bah, je vais me lever du coup. Ah, mais le gars, il a carrément coupé un arbre, là, il vient de tomber par terre, l'arbre. Je sais pas s'il a bien le droit de faire ça, parce que bon... Après, c'est peut-être un arbre mort, je vois pas bien d'ici. Il a l'air d'être équipé quand même de protection. Donc c'est peut-être un professionnel, je sais pas trop. Mais bon, vous voyez, le spot est grand. Très très grand. Mais bon, il a fallu que ça soit juste à côté des camping-cars, comme d'habitude. Aujourd'hui, par contre, il fait pas très très beau. Parce que là, on est vraiment sur un endroit super sympa avec des bancs, tout ça. Donc je pensais pouvoir me balader ce matin, mais vu le temps là, ça pluviote un petit peu, donc c'est pas terrible. Bon bah par contre on avait quand même bien dormi, c'est dommage. Là il doit être 8h du matin à peu près. Ah, ça c'était le spot. Ah bah, je crois que le camping-car là-bas est déjà réveillé, il a la porte ouverte. Le camping-car qui nous avait rejoint hier. Voilà, un bon petit spot. Bon là c'était interdit de se garer dans l'herbe. On nous a mis un petit panneau, mais nous on était sur le bitume du coup. C'est vrai que le parking est quand même vaste. Avec vraiment un grand espace. Regardez. Un grand espace. Ah, là-bas il y a un toutou. Là c'est super pour Falcor. Hier soir je l'avais lâché, il courait dans tous les sens. Il était super content. C'est pas Falcor? Hein? Bah ouais. Ah, c'est cool ça ici, hein. On peut courir dans tous les sens. Tous les sens. Ouais. Ça c'est plutôt cool. Ouais. Bah, on va pas lâcher la caméra quand même. Hop, voilà. Allez, tu vas faire ta vie? Petit étirage avant de partir. Ouais, tu peux y aller. Allez, fais le corps. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Allez. Bonne balade. Salut. En tout cas, le gars là-bas, il a pas traîné, hein, parce que l'arbre est déjà tout en morceaux. Par contre, une fois de plus, eh ben, il y a des petits morceaux de plastique. Il y a quelqu'un qui s'est amusé avec un gobelet de le couper en fines lamelles. Donc je vais ramasser ça parce que ça fait vraiment dégueulasse. Donc c'est vraiment très beau ici, donc c'est quand même dommage d'être amené à polluer comme ça. Je comprends pas ces gens qui font ça. Et même un mégot là. Donc, je vais récupérer un gant et puis on va aller ramasser tout ça. Allez, c'est parti. C'est vraiment plein de petits morceaux. Le gars c'est vraiment amusé, hein. On a même qu'on mis des morceaux de plastique au fond de la grille. Ça je pourrais pas les récupérer. J'ai déjà ramassé ça, encore un mégot là.
Voilà de partout. Voilà, à la poubelle. C'est quand même mieux comme ça. L'endroit est redevenu propre. Ah, j'avais oublié ce petit mégot aussi. Hop, il y en a encore un morceau là aussi de plastique. Ah, tellement des tout petits bouts que pas facile à trouver. Il y avait encore plein de trucs là-bas. J'ai ramassé, il y avait des mégots, des pansements aussi, dégueulasses. Voilà. Bon, bah, le gars apparemment il a terminé de couper. Je pense qu'il va les mettre dans sa remorque maintenant. Et je viens de voir qu'il y a un autre arbre qui est mort apparemment ici là. Hop là, ça fait chelou. Et je pense qu'il va le couper aussi. Hop, celui-ci là. Mon idée, ouais, il doit entretenir les arbres morts. Bon, du coup, Gros Toutou il est revenu de sa petite balade. Et maintenant il s'est couché tranquillou. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour mettre le produit que j'avais acheté anti-puce. Le voici, le voilà. Donc j'ai lu un petit peu les instructions. En fait, il faut en mettre un dans la nuque, si j'ai bien compris, et un entre les omoplates. Ah, Nani qui vient nous faire un petit coucou. Bon, allez, on va mettre ça. Donc c'est bien ça, j'ai roulé encore une fois au cas où. Apparemment, ça marche pendant 3 mois à peu près. 1 mois, pardon. Ça marche pendant 1 mois. Donc voilà, il y a 2 doses. Donc, on va déjà le traiter, ça fera pour 1 mois. Nick va dire bonjour à Falcor, il fait des petits bisous. Vous êtes trop mignons tous les deux. Salut mon copain. T'es rentré parce qu'il pleut, c'est ça? Ouais. Oh là là. Tu gratouilles là? Et si tu veux des câlins? Ouais. Oh là là. Oh là là. Bah allez, passons aux choses sérieuses maintenant. Bah, fais pas cette tête. Ça va bien se passer. Hein. D'accord que Nani il est venu pour voir ce qui se passait. Pour te rassurer peut-être. Ça va bien se passer. On va déjà enlever ton harnais. Hop. Cette tête que tu fais. Hop là. Allez. J'ai jamais utilisé ce genre de produit, hein, parce que jusqu'à présent, il n'était pas traité. Mais bon, là, c'est vrai qu'il a vraiment trop de puces. Alors, ils disent de casser le bout. Mais je pense qu'il faut le couper avec un ciseau. Parce que j'arrive pas à le casser depuis tout à l'heure. Hop, on va couper ça. Voilà. Ah, il y a un petit liquide dedans. On va couper le deuxième. Voilà. Donc ils disent qu'il faut mettre entre les deux oreilles ici. Et qu'il faut écarter le poil au maximum avant de verser la pipette. Je sais pas si je fais ça bien. Hop. La première fois que je fais ça. Et l'autre, il faut le mettre entre les deux omoplates. Donc même opération. Tu vois, ça se passe bien. Attends, laisse ta tête. Non, tu laisses ça. Laisse ta tête. Alors, on va y mettre là. Peut-être à des endroits stratégiques pour pas qu'ils puissent lécher. Ces endroits qu'ils peuvent pas trop atteindre ici. Ah, bah, j'espère que j'ai mis ça correctement. On va voir si c'est efficace. Bon, dis donc, Falcor n'est pas obligé de se lécher le kiki en public. Hein. Non, non, non. Ce qui est bien, c'est que ça fait anti-puce, anti-tic et anti-fel-bottom. Je sais pas trop ce que c'est les moustiques. Je connais pas trop. En tout cas, maintenant, tu es protégé, mon gros toutou. Hein? Ouais, ouais, ouais. C'est trop mignon. Mon Annie, par contre, elle est repartie. Sous la pluie. C'est vrai que je lui avais jamais mis de produits ni de collier. J'aime pas trop les produits chimiques. Mais là, j'ai essayé d'enlever les puces avec du vinaigre blanc et ça n'a rien fait, ça n'a pas marché. Donc là, je me suis dit quand même, le pauvre, il se gratte, il se gratte. Donc tant pis pour les produits chimiques, je lui ai mis ça et puis bah on verra bien si ça fonctionne. Voilà, c'est l'heure du petit-déj. Un quoi tuto?
Ouais, tu t'es assis tout de suite, hein. Ah, ça, tu t'assois tout de suite. Par contre, je suis en train de voir que ça lui colore le poil, là, c'est en train de faire jaune. C'est pour ça que j'aime pas trop les produits chimiques, mais bon. Allez, bon appétit. Et après son repas, bah, je lui donnerai ça. C'est ce que nous a offert Cédric. Comme ça lui protège un petit peu les dents, apparemment. Je sais pas si c'est vraiment bien efficace, ces trucs-là. De toute manière, en tout cas, il a pas de problème de dents. Enfin, il s'en plaint pas, et puis je regarde régulièrement, il a des belles dents. Le calme est enfin revenu sur le spot. Le monsieur est parti. Il est revenu tout à l'heure, il a fait un tour. Je sais pas s'il va couper les autres arbres du coup. Du coup, bah, c'est à mon tour de bricoler maintenant. Faut que je répare ça. Je sais pas si vous avez vu dans une ancienne vidéo, j'avais le morceau qui avait cassé. Voilà, qui est ici. Et donc c'est ce qui tenait mes gobelets, où je mets mes brosses à dents, enfin tous les pinceaux épilés, le coupe-ongle. Ce que je vais faire, c'est que bah, je vais pas recoller le morceau. Je vais carrément mettre une vis, parce qu'il y en a qui m'ont donné des conseils sur l'ancienne vidéo, de mettre une vis directement ici. Donc je vais peut-être même en mettre 3 de chaque côté là, tac tac tac. Et comme ça va les tenir les deux gobelets. Et je pourrais enfin remettre correctement, parce que depuis le temps, bah, je ne remettais plus, mais je rangeais tout dans le placard en haut ici, à chaque fois je sortais les affaires. Donc là c'est quand même plus accessible, c'est plus pratique. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Ah, bah, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. Le revoilà. Bon, cette fois-ci il est en train de tondre. C'est quand même assez incroyable qu'à chaque fois qu'on se met sur un spot, ils se mettent vraiment, enfin ils commencent tôt le matin, juste à côté du camping-car, alors qu'il y a vraiment plein de nature tout autour. Non, c'est toujours au pied de nos camping-cars qui font ça. À croire qu'ils le font exprès. Du coup j'ai sorti ma perceuse, ça je vais pouvoir faire les trous sur les gobelets. Dans mon tiroir j'ai quelques vis, donc je vais prendre celles-ci, elles sont pas trop longues. Par contre, vu l'épaisseur du bois, je pense que je vais faire peut-être que 2 seuls trous, un ici et un ici. Comme ça devrait tenir quand même. Je vais allumer mon convertisseur, je crois qu'il fait 3000 watts celui-là. Voilà, comme ça je peux brancher la perceuse. Voilà, bah, plus qu'à percer les trous maintenant. Voilà, le premier gobelet est fait, les 2 trous. Donc ça va donner ça. Les trous tombent pile poil. J'avais mesuré avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du gobelet bleu pour tracer le deuxième. Comme c'est la même forme. Voilà qui est fait. J'ai fait mon petit repère là et mon petit repère ici. Et voilà le travail. Les vis, elles vont bien correspondre. Et par contre, dans le bois, je vais pré-percer avec une mèche un peu plus fine. J'espère que j'en ai une. Peut-être celle-ci. Pour éviter que le bois s'abîme. Et ça risque de fendre si je perce pas avant. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté le gobelet. Et puis avec mon tournevis, j'ai appuyé un petit peu pour faire des repères, en fait, pour pouvoir ensuite percer. Voilà, j'ai fait aussi pour l'autre côté, du coup. Ce que je vais faire, c'est avant de mettre les gobelets, je vais poncer un petit peu le bord ici, là, pour que ça soit bien arrondi. Que ça nous fasse pas mal. Comme il avait cassé net, là au moins ce sera bien poncé. Je viens de penser à quelque chose, c'est vrai qu'il y a souvent de l'humidité au fond du gobelet, donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer quelques trous au fond pour que quand on pose les brosses à dents, l'eau puisse s'évacuer. Voilà qui est fait pour les deux. Comme ça l'humidité pourra partir. Bah, maintenant il ne me reste plus qu'à visser les gobelets. Hop, voilà pour le premier et le deuxième. Voilà ce que ça donne. Bah, je suis bien content. Je vais pouvoir ranger à nouveau hop, la brosse à dents, le dentifrice, puis la pince à épiler, le coupe-ongle. Voilà. Pas top ça? Également mon petit gobelet, hop, que je mets comme ça en général, avec la brosse à dents. Et mon rasoir aussi. Hop. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné l'idée, pour ceux qui m'avaient donné l'idée de réparer comme ceci. C'est vrai que ça, je trouve ça plutôt cool de pouvoir échanger comme ça avec YouTube. C'est vrai que vous me donnez des astuces souvent, et puis bon, vous en voyez aussi quand je bricole, donc c'est plutôt sympa, je trouve, cet échange. Maintenant que le gros toutou il a fini de digérer, je vais lui donner sa petite brosse à dents à lui aussi.
Bon, cogne-toi pas la tête, gros toutou. Alors, que tu aimes ça? C'est plutôt pas mal. Pas trop à quoi c'est ça. C'est marqué triple action. Réduit la formation de caries jusqu'à 80%, nettoie les dents difficiles à atteindre, contribue à des gencives saines. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il y a dans la composition, il y a beaucoup de céréales, sous-produits d'origine végétale, et aussi un peu de viande. Bon, c'est pas trop ce qu'il y a dedans, mais bon. Je sais pas si c'est vraiment bien bon ça. Bon bah ça y est, ils ont abattu le deuxième arbre. Mais apparemment c'est des arbres qui sont morts et doivent entretenir un petit peu l'espace vert qui est ici. C'est vrai, de ce côté on peut voir encore un arbre mort là-bas en plein milieu. Donc je pense qu'ils vont nous faire encore un peu de musique toute la journée. Je suis en train de me dire que depuis le temps que les arbres étaient morts, ils ont choisi aujourd'hui, le jour où on a décidé de se poser ici pour les couper. C'est dommage que c'est vraiment un endroit très paisible. Hier c'était paisible quand on est arrivé hier soir. Il y a un petit étang juste à côté avec des bancs et tout. C'est vraiment un endroit très zen. Mais bon, c'était pas le bon jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous avez pu voir qu'en ce moment on n'a pas beaucoup de chance. Et la malchance va continuer. Vous verrez dans la prochaine vidéo, j'ai une infiltration. Donc je vous laisserai découvrir ça demain. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.